Les méthodes les plus efficaces de gestion de la résistance, faut vraiment comprendre comment la résistance se produit en premier. La résistance est une réponse à la pression de sélection que les herbicides imposent. Donc, la gestion de la résistance se limite ultimement à prévenir ce problème-là, à empêcher la sélection. Donc, il y a un effet sur la plante cultivée, sur les cultures, diminution des rendements, ralentissement des récoltes, peut-être une diminution de la qualité de la culture en plus. Il y a aussi le fait que si la résistance est soupçonnée ou détectée à temps, bien, le producteur va devoir vaporiser d'autres produits, donc une augmentation des coûts. Dans certains cas, on va noter que le producteur va devoir ajouter d'autres herbicides, soit en prélevé, soit en post-émergence. Et dans les pires cas, il peut arriver que la résistance empêche une culture d'être mise en place et prévienne une rotation de se faire de la façon que le producteur avait prévu. Donc, il peut y avoir des gros effets, surtout financiers, mais aussi au niveau de l'environnement. Et on est vraiment préoccupé maintenant par la résistance multiple dans certaines mauvaises herbes. Donc, on essaye au Canada de stopper ou de ralentir ce phénomène, de ne pas se ramasser au même niveau que dans d'autres pays. La première chose à faire, c'est d'en être conscient. C'est d'être conscient qu'on sélectionne pour la résistance à chaque fois qu'on utilise les herbicides. Donc, d'utiliser les herbicides de façon consciencieuse, de façon à limiter les risques de résistance. Donc, il faut vraiment avoir une approche de diversité pour prévenir et gérer la résistance aux herbicides. Pourquoi il est important d'utiliser une approche intégrée, un programme de lutte intégré pour les producteurs? C'est que premièrement, il faut voir nos herbicides, il faut voir nos méthodes de contrôle comme étant des ressources qui peuvent disparaître. Donc, c'est comme un outil dans notre boîte à outils qui est enlevé. Donc, si on a moins d'outils, on a moins de possibilités, on a moins de flexibilité en fait de notre contrôle, de notre approche au contrôle. Les chances qu'on a d'avoir de nouveaux produits, de nouveaux herbicides aussi bons que ceux qu'on a présentement pour remplacer les herbicides pour lesquels la résistance va avoir développé, eh bien, sont de moins en moins grandes. Donc, les outils qu'on a, il faut vraiment les garder. Et c'est là qu'une approche intégrée, une approche responsable nous permet de les garder dans le bon temps, dans un avenir plus ou moins long, on l'espère. Si j'intègre d'autres méthodes de lutte aux mauvaises herbes, je vais être capable de préserver mes herbicides et mes autres méthodes dans le long terme pour les générations futures.